Tout de suite, c'est l'édito écho. Avec Yves de Kerdrel. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à Alors, tous. on va parler d'un mariage, de la fameuse fusion Fiat et Peugeot et le groupe Stellantis qui est issu de cette fusion, qui est né. Et hier, il y a eu sa première cotation. Oui, tout à fait. Depuis samedi dernier, cette fusion dont les deux groupes ont négocié les termes pendant 2 ans est bel et bien effective. Il n'y a plus de Fiat Chrysler d'un côté, ni de Peugeot SA de l'autre, mais un seul groupe appelé Stellantis. Un groupe dont le principal actionnaire est la famille Agnelli, si bien que c'est John Elkann, le petit-fils de Gianni Agnelli, qui en est le président. En revanche, la vice-présidence a été confiée à Robert Peugeot, l'un des héritiers de la dynastie française. Mais le plus important, c'est que la direction générale de ce 4e constructeur mondial revient à Carlos Tavares, l'ex-patron de Peugeot. Alors, ce groupe naît au moment où le marché automobile mondial est quasiment dévasté, donc avec la crise que l'on connaît. Est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un problème évidemment, parce que les stocks de véhicules neufs sont importants, ils sont sur les bras des deux grands groupes, et que pour s'en défaire, autant Fiat Chrysler que PSA, donc Stellantis maintenant, et va devoir renier sa marge, ce qui va peser sur les bénéfices. C'est embêtant surtout parce que ça va faire apparaître un surcroît d'usines qui ne sont pas à leur plein taux d'activité, et donc peut-être des ouvriers inutiles dont il faudra se séparer. Mais cela arrive à un moment où tous les constructeurs doivent faire le même grand recette de leur métier en inversant progressivement la part des véhicules au moteur thermique pour se renforcer dans l'électrique et conquérir vite des positions fortes. Et quelle sera la nationalité alors de Stellantis entre l'italien et le français ? Eh bien, pour des raisons fiscales, ils n'ont choisi ni l'Italie ni la France, mais les Pays-Bas pour des raisons fiscales. Donc, les actions sont cotées, mais les actions sont cotées aussi depuis hier à Paris et à Milan. Et comme hier, c'était férié à New York, puisque c'était le Martin Luther King Day, eh bien, le titre sera coté à New York aujourd'hui pour la première fois. Hier après-midi, le titre a progressé de plus de 7% à Paris, ce qui est un bon début. Ça valorise le groupe à 40 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Le premier travail de Carlos Tavares va consister à mettre de l'ordre dans les 14 marques du groupe, qu'arborent 8 millions de véhicules. Cela ne l'effraie pas. Il a repris Opel quand personne n'en voulait. Il en a fait une marque très rentable. Là, il va juste lui falloir passer de l'Europe au monde comme terrain de jeu. Merci.